Et si je vous disais que Inception, The Batman, Requiem for a Dream, Euphoria, Mr. Robot ont tout volé, se sont tous inspirés d'un certain réalisateur japonais dont vous n'avez peut-être, pour certains d'entre vous, jamais entendu parler. Un cinéaste qui, avec seulement 4 films et une série, a réinventé la manière de filmer les rêves, les souvenirs, la folie. Asseyez-vous, servez-vous un bon matcha latte. Aujourd'hui, on va parler du génial Satoshi Kon. Let's go. On est au Japon dans les années 90 et l'animation est alors dominée par 2 géants, Hayao Miyazaki et Otomo. Mais au milieu de ce duel, un outsider se lève. Un ancien mangaka un peu reclus, au regard perçant, il a une obsession, la frontière entre le réel et l'imaginaire. Et en 1997, il sort son premier film et sa première gifle au monde, Perfect Blue. Un thriller psychologique haletant, dérangeant, sur une idole pop qui perd pied. Un film où les scènes se répètent, s'inversent, se superposent, où on ne sait plus si on regarde la réalité ou un cauchemar. Aronofsky tombe amoureux du film, il entame des négociations pour en acheter les droits, mais elles n'aboutissent jamais. Pourtant, ça ne l'empêche pas, dans Requiem for a Dream, de reprendre à l'identique une scène culte de Perfect Blue, celle de la baignoire, en hommage assumé. Et ce n'est que le début. En 2001, Kon enchaîne avec Millennium Actress, une actrice vieille et recluse revit sa vie à travers ses rôles, et ses rôles à travers sa vie. Puis Tokyo Godfathers, un conte de Noël sur les laissés pour compte, et enfin Paprika, son chef-d'œuvre de 2006 sur une psychologue qui entre dans les rêves des patients. Une bombe visuelle, une symphonie de métamorphoses, de miroirs, de doubles, de rêves imbriqués. Ça ne vous rappelle rien. Christopher Nolan ne le dira jamais, mais les plans, les thèmes, les idées viennent tout droit de Paprika. La scène du miroir qui explose, l'ascenseur mental, les rêves qui s'effondrent. Même l'imagerie, Kon l'a fait 4 ans avant. Et ce n'est pas juste une question d'influence visuelle. Satoshi Kon a changé la manière de raconter une histoire. Avec lui, le montage devient une passerelle entre la mémoire, le fantasme, le trauma. Un cut dans le montage ne dit plus ensuite, il dit ailleurs, ou dans sa tête, ou dans le passé. Et cette manière de glisser sans prévenir entre les strates du réel, elle est aujourd'hui partout. Dans Black Swan, dans The OA, dans Euphoria, dans Légion, dans The Leftovers, dans Mr. Robot. Même The Social Network de Fincher utilise ce montage kaléidoscopique que Kon a théorisé. Malheureusement, le rôle de Satoshi Kon s'arrête brutalement en 2010. Il décède d'un cancer foudroyant, sans avoir pu finir son dernier film, sans avoir eu le temps d'être reconnu à sa juste valeur. Mais son style, lui, a survécu. Son regard, sa précision, sa capacité à faire vaciller notre perception. Et aujourd'hui, quand vous voyez une scène où la réalité se fissure, quand le cadre vacille, quand un personnage se regarde lui-même, quand on ne sait plus si c'est un rêve ou un souvenir, il y a peut-être, probablement, un peu de Satoshi Kon, un homme discret, mais un cinéaste immense qui, en moins de 15 ans de carrière, est entré dans la légende.